Les États-Unis d'Amérique sont prêts à envoyer des troupes américaines pour défendre l'Ukraine en cas de nouvelle agression russe, et les pays européens préparent l'envoi de forces multinationales en Ukraine. Malgré toutes les objections des Russes, les États-Unis et l'Europe ont enfin présenté aujourd'hui leurs garanties de sécurité. Et il y a matière à discussion ici. En particulier, Donald Trump a confirmé que les États-Unis fourniront à l'Ukraine des garanties de sécurité qui devront être approuvées par le Congrès américain, et celles-ci incluront précisément l'envoi de troupes, bien qu'il y ait quelques nuances ici. Les Européens, quant à eux, sont prêts à financer effectivement l'armée ukrainienne forte de 800 000 soldats et, si nécessaire, à envoyer leurs propres troupes pour des opérations sur le territoire ukrainien. De plus, les Européens promettent de ne pas céder leur colère aux Russes. Les avoirs gelés en Europe resteront jusqu'à ce que le Kremlin paie des réparations et que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne. Dans le cadre des garanties de sécurité, les États-Unis assument en même temps le rôle de surveiller le respect du cessez-le-feu. Mais toutes ces garanties de sécurité, aussi belles qu'elles puissent paraître et aussi solides qu'elles puissent sembler sur le papier, ont leur prix. Lors des négociations à Berlin avec Volodymyr Zelensky, les diplomates américains ont proposé à l'Ukraine des garanties de sécurité similaires à l'article 5 de l'OTAN, dans le cas où Kiev accepterait de faire des concessions à Poutine et de retirer les troupes ukrainiennes de l'ensemble du Donbass. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et surtout de laisser un commentaire détaillé sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous publions des actualités en temps réel dès leur arrivée. Enfin, des détails ont émergé sur la nature précise des garanties de sécurité pour l'Ukraine après la guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé des accords avec les États-Unis et l'Europe sur des garanties de sécurité inspirées de l'article 5 de la charte de l'OTAN. Voici sa citation. Nous comptons sur 5 documents dont certains concernent des garanties de sécurité, juridiques, politiquement contraignantes, c'est-à-dire des votes et une approbation par le Congrès des États-Unis. Là où existe l'article 5 comme au sein de l'OTAN, il y a des accords écrits à ce sujet et les garanties de sécurité paraissent vraiment solides. J'ai évoqué ce sujet et les étapes à venir avec le président américain Donald Trump. Je pense que lorsque nous aurons finalisé les documents ou que nous approcherons de leur version définitive, nous nous rencontrerons, lui, c'est-à-dire Trump et moi. Trump a indiqué hier que les discussions sur les garanties de sécurité continuèrent et que l'Ukraine avait déjà perdu des territoires. C'est pourquoi il s'agit maintenant d'empêcher une nouvelle guerre. Donc il est clair qu'il ne sera pas possible de récupérer les territoires dans un avenir proche. Citation de Trump. Ils ont déjà perdu le territoire. Pour être honnête, je veux dire que les territoires sont déjà perdus. Mais en ce qui concerne les garanties de sécurité, nous travaillons. Nous travaillons avec l'Europe. L'Europe jouera un grand rôle là-dedans, et nous travaillons sur des garanties de sécurité pour que la guerre ne recommence pas. Volodymyr Zelensky et le chancelier allemand Friedrich Merz ont déjà affirmé que les États-Unis préparent des garanties. C'est bien cela. Comme l'article 5 de la charte de l'OTAN, selon l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, tous les pays de l'OTAN s'engagent à considérer une attaque contre l'un d'eux comme une attaque contre tous et à porter assistance à la victime de l'agression. En particulier, il doit s'agir d'une aide militaire. Et ici, il est très important d'être attentif, car on parle beaucoup de l'article 5 de la charte de l'OTAN que l'Ukraine recevra les mêmes garanties, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais le fait est que le principe fondamental de la sécurité collective de l'OTAN est souvent perçu comme signifiant qu'en cas d'agression militaire contre un pays membre, tous les autres pays de l'OTAN sont obligés d'entrer en guerre. De son côté, du côté de la victime de la guerre. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Tous les pays de l'OTAN sont tenus d'apporter leur aide, mais chaque pays choisit lui-même la forme de cette aide. Et ici, je vais simplement vous citer l'article 5 de la charte de l'OTAN dont on parle tant et qui dit, je cite, « Les parties contractantes conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles, en Europe ou en Amérique du Nord, sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes, et par conséquent, elles conviennent que, dans le cas où une telle attaque armée aurait lieu, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense individuelle ou collective reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, apportera assistance à la partie contractante victime d'une telle attaque
en prenant immédiatement toute action individuelle ou collective qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée afin de rétablir et de maintenir par la suite la sécurité de la région de l'Atlantique Nord. Eh bien, je pense que vous avez tous très bien entendu, y compris l'emploi de la force armée, et ici la phrase la plus importante est « fait ce qu'il jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée ». Je souligne toutefois que nous ignorons encore exactement comment ce paragraphe figurera dans les garanties pour l'Ukraine. Il est possible que l'Ukraine ait obtenu plus de précisions pour elle-même. Mais ce qui est certain, c'est que l'administration Trump pousse à nouveau l'Ukraine et Volodymyr Zelensky à prendre une décision dès aujourd'hui, et pas autrement. Le journal Politico écrit aujourd'hui que Donald Trump a déclaré que son offre ne serait valable que quelques jours, et que si l'Ukraine n'acceptait pas le plan de paix, les garanties seraient annulées. Mais il n'y a vraiment aucune raison de se précipiter ici. Tout d'abord, j'ai été frappé par la déclaration de Volodymyr Zelensky, qui a dit aujourd'hui ouvertement que l'Ukraine n'avait pas encore discuté avec les Américains de la durée de validité de l'offre. Garantie de sécurité, citation. Il est difficile de dire pour combien d'années les garanties de sécurité seront accordées. Nous n'en discutons pas encore si ces garanties seront limitées à un certain nombre d'années ou non. L'essentiel pour nous était que cela soit voté au Congrès. Même si nous savons tous que la Russie est l'agresseur. Certaines garanties les arrêteront-elles à l'avenir? Nous l'ignorons, c'est pourquoi nous voulons des garanties comparables à l'article 5. Nous voulons comprendre comment les partenaires réagiront en cas de nouvelle agression. Lors de négociations à Berlin avec Volodymyr Zelensky, les diplomates américains ont proposé à l'Ukraine des garanties de sécurité proches de l'article 5 de la charte de l'OTAN. Mais seulement si Kiev accepte un accord de paix qui, selon le plan des États-Unis, exige le retrait des troupes ukrainiennes du Donbass. De plus, il est proposé à l'Ukraine de conserver son armée dans sa forme actuelle et d'ouvrir l'accès à un certain nombre d'armes pour l'Ukraine. Mais la question clé concerne désormais la cession de territoire à Poutine, ce à quoi l'Ukraine ne consent pas. Je souligne que l'essence de la proposition américaine consiste à créer dans le Donbass une zone économique libre et démilitarisée, sans troupes russes. Le Kremlin soutient cette idée, mais précise qu'au lieu de l'armée régulière, il y aura la police et la garde nationale russe. Cela ne convient plus à l'Ukraine, d'où la question territoriale non résolue. Dans le même temps, l'Europe offrira ses garanties de sécurité à l'Ukraine. Hier, les principaux dirigeants européens, dont ceux de l'Allemagne, la France, la Pologne, l'Italie, le Danemark, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Commission et le Conseil européen, ont présenté les garanties de sécurité européenne pour l'Ukraine. Ainsi, le plan européen ne comporte que 6 points. Mais quels points, comme on dit? Premièrement, fournir un soutien durable et significatif à l'Ukraine pour le développement de ses forces armées qui doivent rester à un niveau de 800 000 personnes en temps de paix. Deuxièmement, restons sur le premier point. Les Européens déclarent être prêts à soutenir partiellement les forces armées ukrainiennes. De plus, un commandement européen devrait diriger les forces multinationales ukrainiennes issues des contributions des pays volontaires soutenues par les États-Unis. Ces forces aideront à la reconstitution des forces ukrainiennes, à la sécurisation du ciel ukrainien et au maintien d'un espace maritime plus sûr, y compris des opérations sur le territoire ukrainien. C'est un outil très puissant. En fait, il s'agit d'un contingent militaire multinational qui a le droit d'opérer sur le territoire ukrainien. Troisièmement, il s'agit de créer un mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu dirigé par les États-Unis avec une participation internationale pour assurer une alerte précoce en cas d'attaque. L'attribution et la réaction aux violations, ainsi qu'un mécanisme de désescalade pour des actions conjointes visant à réduire les tensions. Quatrièmement, la création d'un engagement juridiquement contraignant, tenant compte des procédures nationales pour prendre des mesures visant à rétablir la paix et la sécurité en cas de future agression armée. Ces mesures peuvent inclure le recours à la force armée, une aide en renseignement et logistique, ainsi que des actions économiques et diplomatiques. Ceci concerne précisément l'article 5 de la charte de l'OTAN. Autrement dit, chacun s'engage à défendre l'Ukraine, mais chacun décide comment il va le faire.
économiquement, diplomatiquement, militairement, par le renseignement, la logistique, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut donc bien comprendre que cela ne garantit pas que tout le monde enverra soudainement ses troupes en Ukraine. Le 5e point concerne l'investissement dans la prospérité future de l'Ukraine, incluant des ressources pour la reconstruction, un accord commercial bénéfique et l'obligation pour la Russie de compenser les dommages subis par l'Ukraine. C'est une question de réparation. Dans ce contexte, les actifs souverains de la Russie dans l'Union européenne ont été immobilisés et le resteront jusqu'à ce que la Russie ait payé toutes les réparations. Le 6e point est l'adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne. En somme, la question est maintenant de savoir si les États-Unis d'Amérique pourront enfin remettre ces Russes sauvages à leur place et les forcer à conclure un accord. Ou bien Trump inventera-t-il encore des raisons pour faire pression sur l'Ukraine ? Je mets des points de suspension. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like, les amis. Si vous avez trouvé ces informations intéressantes et si vous considérez que le travail de cette chaîne YouTube est important et nécessaire, vous pouvez soutenir notre travail financièrement avec un don ou un abonnement payant via les liens et les informations indiquées. Dans la description de cette vidéo, tout en bas, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Petchii ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.